Ici, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder comment est-ce qu'on peut insérer un fichier JavaScript dans, sur mon interface Joomla. Donc ici, moi je vais utiliser un environnement de développement qui est ici NetBeans, et donc je vais définir mon site comme étant je vais le paramétrer pour qu'il prenne en compte ce que je veux lui faire faire. Donc ordinateur, je vais chercher mon fichier, il est dans mon WAMP, www, hop, et ici, voilà, je dis que je prends ce dossier, je vais l'appeler Joomla développement, il dit qu'il n'est pas vide, c'est normal, hop, suivant, terminé. Raccourcir un peu. Voilà. Et ici, donc, il me dit qu'il a trouvé mon site et que il voit tous les dossiers et tous les fichiers pour écrire dedans. Et nous, ce qu'on va faire, on va aller dans le fichier component comme content, donc c'est-à-dire les articles. Et ici, je vais aller dans le fichier principal content et je vais dire que je veux que tu m'inscrives, que tu me fasses apparaître une feuille de script. Donc pour cela, il va falloir qu'on crée un dossier. On crée un dossier dans notre répertoire www. Et ici, je dis que je fais un fichier script avec un S et que dedans, oups, il est là, voilà. Dedans, je vais créer un fichier JavaScript, donc hop, qui est ici, que je vais appeler mon script, voilà, et dedans, je montre ce qu'il y a dedans. Il y a juste ma fonction alerte bonjour. Donc j'ai fait mon dossier, j'ai mis mon fichier .js dedans, et ce que je vais faire, donc je vais l'appeler. Je vais dire, hop, je lance mes instructions. Je vais dire que je lance cette instruction, copier, coller, et je dis dans les documents que tu as, je veux que tu ajoutes la feuille de script contenue dans le fichier script mon script.js, et donc sur n'importe quel composant qui traitera les articles, ce fichier apparaîtra. Donc on va voir ça tout de suite. On va rafraîchir. Et ici, je regarde le code et je dis que je vois ici HTTP1 localhost script, mon script. Donc l'instruction que j'ai écrite est bien prise en compte et il prend bien il va bien chercher le fichier .js que j'ai décrit précédemment. On va voir si ça marche. Donc je vais prendre un article, le PHP par exemple, ou Ajax, celui-là. Et dessus, je vais mettre un bouton qui va lancer la fonction. Donc c'est pas dans les éléments de menu, c'est dans l'article lui-même, gestion des articles, Ajax. Et ici, donc, je vais créer un bouton en allant dans le code HTML et en disant que je crée un formulaire avec un élément input de type button,
value égale mon bouton par exemple. Donc ça c'est ce qui va apparaître sur le bouton, et onClick égale ma fonction. Voilà, je ferme le formulaire. Alors, ici ça se passe pas trop mal, mais des fois, voilà, il réordonne, l'éditeur de texte réordonne des fois le contenu de ce qu'on met. Alors il faut faire attention parce que il y a des fois où, suivant ce qu'on écrit, c'est pas du tout interprété par l'éditeur de texte et il supprime les instructions qui lui plaisent pas. On verra plus tard comment y remédier. Enregistrer et fermer. Et donc là, si je vais dans Ajax, j'ai mon article avec un beau bouton. J'ai toujours l'erreur que j'ai ici de Ajax, log d'une catégorie. Là je suis dans les éléments de menu. Alors c'est pas ça non plus. Ouais, l'article Ajax que j'ai écrit, il n'a pas été changé de catégorie. Voilà, Joomla. Et donc ici Ajax. Enregistrer, fermer. On va mettre Ajax, MyAjax. Enregistrer, fermer. Et voilà ce que je voulais montrer. Voilà, Ajax, j'ai un bouton. Quand je clique dessus, alors j'ai un petit souci. Oui, c'est normal, c'est parce que j'ai pas mis la fonction que j'appelle lorsque je clique. Alors, ma fonction, en fait, c'est ici donc les parenthèses. Hop. Je dis que j'appelle la fonction ma fonction. Mettre à jour, enregistrer, hop. Et voilà, ça marche. Donc ici on arrive à insérer des fichiers JavaScript. Ici ce fichier va s'insérer sur tous les documents de type article qui sont dans Joomla. Et on va voir une méthode pour personnaliser un peu tout ça et affecter une feuille de script.js à chacun des articles.